casser le ressort de mouvement qui tient le balancier de ma pendule. Alors c'est ça qui s'accroche là-dessus et le balancier de l'autre côté. Le problème c'est que ça vaut 7 € le truc et 7 € la commande. Les mecs c'est vraiment des voleurs. Alors ils n'ont pas de figure. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai avec le cutter ici, la lame, j'ai séparé entre les deux, j'ai desserti la pièce. Voilà, j'ai desserti les pièces. Et le problème c'est qu'il faut faire un gabarit chaque fois de ces deux pièces. Donc faire deux gabarits pour pouvoir percer et de trouver des petites lamelles comme ça assez souples pour que ça puisse balancer à droite et à gauche. Je vais essayer de le fabriquer, de faire les deux gabarits pour pouvoir le percer. Ce que je pense, c'est du petit 1 mm, je pense. Mais après, plus petit, c'est des mèches spéciales à faire. Après, il faut trouver une matière qui soit solide mais souple. Comme ça, là. Il faut la bonne longueur en plus. Donc, bien mesuré. Mais bon, ça a l'air un peu la galère, mais je vais essayer. De toute manière, je ne trouverai pas la pièce alors. Là, je viens de dessertir la deuxième. Il faut faire attention qu'il y a un sens au niveau de cette tête là. Il y en a un côté qui est plus long que l'autre. Donc le côté plus long va de ce côté là. Puisqu'il va rentrer dedans, il va être après de la même dimension que de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment... je sais pas si on va avec la loupe, on a une voix. Alors les petites pattes, elles font 11 mm de long sur 2 mm de large. Et après l'épaisseur et la flexibilité, le seul truc que j'ai trouvé c'est une de mes cales qui est cassée. C'est la plus petite. Ça doit être du 0,0 je sais pas combien. C'est mon ancien jeu de cale que j'avais pour les voitures. Et pour contrôler, j'ai pris mon pied à coulisse, je l'ai mis sur la petite patte. Je l'ai bien serré à peu près. Et c'est à peu près presque la même, à quelque chose près. Après, les trous par contre c'est du 1 mm. C'est des mèches de miniature. Alors je vais essayer de faire un gabarit. Je pense en bois ou en laiton. Mais je vais pas me servir de ça pour percer. Parce que sinon si j'agrandis je vais tout abîmer. Sinon le jeu de cale c'est bon. Alors j'ai fait deux gabarits. Donc je les ai percés en même temps. Donc j'ai fait deux plexiglas de la même largeur et de la même longueur. Donc ça c'est le numéro 2, le numéro 1 est là-bas. Une fois que j'ai percé, j'ai mis des aiguilles de 1 mm ou des mèches, suivant ce que j'avais. Alors j'ai fait le premier trou en mettant la pièce d'origine dans ce sens, comme ça. J'ai mis la première mèche que j'avais qui était nickel, 1 mm. J'ai percé le deuxième trou et j'ai mis l'aiguille. Et après j'ai fait d'autre côté et j'ai mesuré la languette qui allait dedans, qui fait 9 mm à peu près du centre au centre, du trou au trou à peu près. Et donc elle, je l'ai mis d'autre côté et j'ai fait pareil. Bien sûr, j'ai mis chaque fois dans le trou une aiguille. Ce que j'ai fait après, c'est que je l'ai mis sur un serre-joint. Donc ça, c'est la cale qui fait exactement la même largeur que la pièce que j'ai fabriquée et que la pièce qui est ici, à 1 mm près. Après, je sais pas si ça a vraiment d'importance. Bon, apparemment, oui. Je pense. Donc, j'ai fait les 4 trous. Et là, je vais percer. Donc, j'ai mis une cale en bois dessous, avec les deux serre-joints bien serrés. J'ai mis à ras la réglette de la cale. Ici, à ras à peu près pour... comme ça, j'ai qu'à découper au milieu. J'ai utilisé le cutter. Avec la règle, la cale, j'ai mis la lame dessus et j'ai tracé comme un papier. Ce qui donne ça. Parce qu'avec la pince, ça se casse. Le fer, la petite languette se casse. Elle se déchire.
Et là, ça donne ça. Je suis légèrement un peu plus loin d'1 millimètre, j'ai remarqué. Bon, je viens de mettre les lamelles en place avec mes super yeux loupe. Sinon, je ne serais pas arrivé, hein. Bon. Alors voilà, je l'ai mis en place. Une fois serti, j'ai mis de la colle glue de partout, dans les quatre et dans l'axe qui tient au milieu aussi. Je l'ai mis en place avec la pince. J'essaie au maximum, mais bon, ça ne sertit pas. Et après, je l'ai mis dans l'angle ici, j'ai serti. Donc, j'ai laissé des traces. Bon, je l'ai arrangé un peu avec mon marteau spécial vitrier pour bien le arranger comme il faut. Là, j'attends que la glue sèche. Par contre, après, j'en chercherai un autre parce que j'ai un doute sur le fer. Parce que la cale, bon, c'est sûr que ça tient, c'est solide, mais est-ce que ça va tenir autant que le fer d'origine? C'est la qualité du fer que je doute un peu. Et s'il casse, ben, je verrai bien, je mettrai un descriptif sur la vidéo, s'il a cassé ou si ça marche plus. Sinon, si j'en trouve un autre, je le changerai quand il cassera lui. Par contre, je risque pas de commander sur internet chez ces voleurs d'horloger 7 euros la pièce et 7 euros de livraison, alors que dans une enveloppe, il y en a pour 80 centimes. C'est vraiment des voleurs, hein. Mais bon, dès que j'en trouve un autre, je le mettrai de côté et je le remplacerai en cas. Mais bon, ça va être dur à le trouver quand même, hein. En plus de ça, c'est voleur. Ils le vendent 15 euros. Mais ça, c'est d'occasion. Alors si ça casse au bout d'un an ou de 2 ans ou d'un 3 ans, il faut tout recommencer. Escroc. Alors pour la caler, c'est comme dans l'ancienne vidéo que j'ai faite avant, il y a 3 ans. Il faut mettre le niveau avec des cales, mettre l'horloge dessus, comme ça. Une fois qu'on a fixé, ici, là, la truc qui brille là, on met les deux doigts et on pousse cette petite tige qui est ici, là, au fond, à droite ou à gauche, et il faut qu'elle marche de toute manière toute seule. Et comme j'explique dans l'autre vidéo, si on sent le petit relâchement, tac, c'est qu'on était trop loin. Et ainsi de suite. Donc c'est droite ou gauche. Et là, elle marche toute seule. Mais ça ne veut pas dire que dans la caisse, elle va faire pareil. Donc il faut faire exactement la même chose parce que la caisse, elle n'est pas droite là-bas non plus. Voilà, elle marche depuis quelques jours. Mon système est solide finalement. J'ai remarqué que le balancier bougeait à peine en hauteur, donc le fer, il ne cassera pas. Faites comme je vous ai dit, pour le régler, il faut mettre le mécanisme à l'intérieur, mettre la pendule droite au-dessus, là, avec le niveau, mettre le balancier à l'intérieur, et comme je les ai montré, avec les doigts, tenir la patte au niveau du balancier au-dessus, et pousser la tige à droite et à gauche. Et bon, il faut un petit moment prendre de la patience. Moi, j'ai mis 2 heures. Et surtout regarder le bois, qu'il ne soit pas tout tordu à l'intérieur, là où on pose le mécanisme. Et suivant la longueur du balancier aussi. Ça y fait beaucoup au niveau du tic-tac. On l'entend au bruit aux oreilles quand on a des bonnes oreilles. Le tic-tac, il faut qu'il soit toujours régulier.